normal. Mais elle fait d'insister, désolé, c'est pas normal. Ça devrait être C'est pas, automatique. Genre, tout c'est est pas, informatisé, faut arrêter de genre, tout est informatisé. Genre, tu me dises, madame Justina l'a dit: «J'ai pas l'œil sur les GT», alors que c'est là où ça chie plus. Je suis désolé, j'ai l'impression d'être dans la vraie vie, que c'est le vrai gouvernement, vous comprenez? Oui, mais Genre, c'est un truc de fou. attendez, comprenez bien qu'il n'y a pas que les GT. Déjà, les GT, les machins, il y a plusieurs territoires. Et en plus, il n'y a pas que ça en ville. Alors, ok, on n'est pas beaucoup sur la ville, mais il y a beaucoup d'autres choses à gérer. Faut comprendre. Ouais, mais genre que les admins et les helpers, ils puissent pas voir les GT. Ça, hallucinant. Bah oui, mais écoutez, malheureusement, c'est comme ça. Et s'ils Et peuvent pas, non, ils peuvent pas. ça devrait comme ça parce qu'on va jamais avancer. Comment vous voulez rec dans une GT, ou faire des L et tout, parce que vous êtes dans un timing de jeu. Vous êtes Oui, mais concentré à faire votre équipe et on demande de vous défendre à coups de tickets et de caméra, c'est pas possible. je suis totalement d'accord, mais c'est pas eux qui créent ces commandes, donc ça va être compliqué. on est C'est d'accord, mais après, il y a 700 personnes. Nous sommes passés de 500 à 700 personnes par serveur. Il y a mais certaines villes on les où a nous jamais les sommes, 700 et les 500, on ici, les a eu non. très rarement. Ici, non, mais il y a certaines villes où nous sommes 650 sur 7 ans. Donc, quand il y a même au meilleur des cas, même si 10 papillons connectés, euh, ils peuvent pas avoir un œil sur tout le monde. Donc, oui, c'est pas parfait. Comme nous ne sommes pas parfaits, comme vous n'êtes pas parfaits. Et voilà, malheureusement, on peut pas leur reprocher. Ils font leur boulot du mieux qu'ils peuvent, on fait notre boulot du mieux qu'on peut. Et vous faites vos GT, vos missions du mieux que vous pouvez. Malheureusement, les joueurs qui cancer, il y en a eu, il y en aura toujours. Des fois, regardez dans le chat, hein, le jour, il y a 6 personnes qui ont pris un alerte de 3 pour cheat en moins de minutes. Là, honnêtement, moi, personnellement, ça me fait plaisir de voir que ça y est, les cheaters, hop, on leur attend plus. Donc après, oui, c'est pas toujours parfait, mais ils font du mieux qu'ils peuvent. Après, on est d'accord avec vous que durant les GDT, Port et Event Melee, voilà, il faudrait un peu plus de surveiller ces events-là. Mais après, ils ont 2 yeux, ils en ont 15, donc quoi. Même on est 80, c'est pas grave. On est 80, 3 papillons, ils peuvent pas suivre tout le monde en même temps, quoi, vous comprenez? Et toi, moi, je vous dis vrai, moi, il y a un truc, enfin, j'y réfléchi, je trouve pas que les créateurs du jeu, ils ont réfléchi aussi. Genre, les ça sert strictement rien, mais strictement rien. Le mec, il va revenir 30 secondes après, notre compte. Franche, si on ban et qu'on perd les points d'honneur, là, qu'il y a beaucoup d'aides de boss qui vont plus prendre des cheaters parce qu'ils vont se retrouver au top 1 si commencent à perdre des points. Mais vous Vous avez inquiétez totalement raison. Mais une on- effectivement, One State, malheureusement, avec qui construit de la bonne manière. On n'est pas là pour parler de d'autres supports et ainsi de suite, mais malheureusement, il y a quand même d'autres jeux. On est tous sur des jeux, malheureusement, enfin, heureusement et heureusement pour eux, pour eux sont différentes. Au final, ils ont beaucoup moins de problèmes parce que les serveurs sont, il y a des conditions d'accès et ainsi de suite. Malheureusement, si on en est là tous aujourd'hui et qu'on vient à se dire que on est des mauvais dans des factions ou qu'il y a des mauvais gangsters, c'est aussi par rapport à ces règles. Mais malheureusement, on peut pas tous vont être contre. Malheureusement, c'est encore qui a été mal fait. Hein. Et puis, les règles sont appliquées en fonction. Mais je suis entièrement d'accord. Après, peut-être on propose une solution, ça fait pas ni une première, ni une deuxième, ni une troisième saison. On dit que vous inquiétez pas qu'ils cherchent des solutions. Vous inquiétez pas qu'ils cherchent des solutions parce que ceux on vous les propose des solutions. Par exemple, aux admins, on les propose. Commencer à enlever les points d'honneur, tout ça. Mais on nous dit que c'est pas possible. vous inquiétez pas qu'ils travaillent là-dessus. Regardez, des fois, les gangs, les top 1 gangs, des fois, morts,
Les gars se font ban, le gang n'existe plus, donc Lopin est foutu. Donc les gars qui cheatent pour être Topin, ils savent ce qu'ils risquent. Et vous inquiétez pas par rapport à ce que vous avez dit il y a 5 minutes, ils sont occupés de travailler dessus. Dans le sens où nous savons, eux savent aussi. Ils ont un compte papillon, mais ils ont un compte joueur aussi. Donc les choses, des contournements de ban, ils sont occupés de travailler là-dessus sur le fait que on sait très bien que les gens fans de ils vont sur Bell, etc., etc. Les gens qui se font ban de Madeira avec leur iPhone, ne vous inquiétez pas que l'admission le sait, qui revient d'autres téléphones pour avoir IP et revenir nous embêter tous autant que nous sommes. Donc on les, on connaît leur technique et ils sont occupés de travailler là-dessus pour éviter justement. De toute façon, on va aller qu'en s'améliorant, hein. On ne peut pas s'empirer. On fait tout pour s'améliorer. Donc vous inquiétez pas que tous ceux qui font des contournements de ban, etc., ça sera fait au bout d'un moment. Ça sera fait. Ils pourront plus se recruter, peu importe sur quel téléphone, quelle chose ou quel compte. Il faut c'est juste patient. En tout cas, là, on s'éloigne un petit peu du sujet global. Moi, je pense qu'on a fait le tour. On va, je pense, pouvoir, si personne n'a rien à ajouter, tous à nos autres questions. Je remercie les personnes qui ont été là. De notre côté, vous inquiétez pas. Ah, pardon, madame. Il y a un monsieur qui la main bleue là-bas. Allez-y, monsieur Elias. Je pour les chambres, là, ça va. Vas-y, problème. Ça fait 2 mois, on s'en plaint. Qui change pas IP, t'es plus pas. Oui. Rien aussi. Il y a qui change, qui va changer. T'as des programmes, des sujets, on en parle qu'un seul. Ok. Comme on vous l'a dit là-haut, c'est les développeurs qui gèrent ça, donc ça va avancer progressivement. Mais là, malheureusement, on s'éloigne complètement du but de la réunion. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, c'est que qu'on l'entende police gangster, nous, on va voir nos agents, on va voir notre faction, on va faire de notre mieux pour que nos échanges, nos contacts s'améliorent. Essayez de faire de même. Les chefs de gang, les co-chefs, je sais pas quoi, essayez de faire de même. Voyez vos je sais pas comment ça s'appelle, mais vos gangsters. Et on va essayer des 2 côtés d'améliorer l'entente. C'est ça. On veut respecter votre roleplay. Juste déjà, respectez-vous, respectez votre roleplay, respectez votre gang, ne le salissez pas. Soyez récalcitrant, entre guillemets, c'est un peu votre rôle de gangster. Mais voilà, juste un minimum de respect. C'est pas parce qu'on vous court après pour vous arrêter qu'il faut nous insulter de tous les noms. Vous avez le droit de vous défendre, vous avez le droit de vous fuir, ça s'appelle un délit de fuite, c'est totalement RP. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est notre rôle de vous courir après. Par contre, voilà, juste un minimum de respect des règles, un minimum de respect envers nous, et puis franchement, voilà. On vous reprochera jamais de vous enfuir, hein. C'est normal que vous vous enfuyiez, mais juste voilà, respectez notre personne en tant que telle, un minimum, s'il vous plaît. Oui, mais insulter, c'est RP, hein, excusez-moi, mais insulter, c'est RP. Ouais, c'est Oui, mais oui, mais non, mais quand je dis insulter, je vais vous, enfin voilà, ta gueule, dégage, connard, etc. Il n'y a pas de problème. Par contre, insulter les parents, insulter les grands-parents, insulter nos enfants, évitez, évitez. Il n'y a aucun intérêt. C'est vous qui allez prendre cher, pas nous. Donc évitez ce genre de choses, quoi. Non, mais ça, c'est chacun son chacun, mais sinon, on a le droit d'insulter. En fait, il faut que vos insultes, elles soient comprises dans votre roleplay. Il faut qu'insulter, ça ait un but RP. Si vous insultez dans le but de blesser la personne, que vous insultez la famille HRP de la personne, ça n'a aucun intérêt. Je vous donne un On n'a pas exemple. insulté la famille HRP de la personne, on a insulté le personnage du jeu, du coup. Bah oui, mais regardez, juste ne le faites pas. je vous donne un exemple très bête, monsieur. Une fois, on a eu une personne qui est venue pour un recrutement et qui a voulu jouer un RP de personnes qui avaient le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, je vais vous passer les détails, mais c'est les personnes, en gros, qui insultent sans pression. La personne, du coup, pendant son recrutement, elle nous a fait des phases d'insultes comme ça. Alors, c'était très comique et très chiant à la fois parce que, du coup, on s'est vraiment fait insulter de tous les noms, hein, clairement. Mais c'était dans son rôle RP. On n'a pas cherché à rec pour qu'il prenne une sanction derrière, même si on sait très bien que ses propos lui auraient dû une sanction. Mais on n'a pas cherché à le faire parce qu'on savait que c'était fait de manière RP. Après, s'il a voulu en profiter, bon, bah voilà, il
c'est bien éclaté. Mais on vous demande juste ça, en fait, c'est que vos insultes ne vous poussent pas à de certaines sanctions. Si vous savez que votre insulte que vous allez nous dire ne vous vaut pas de sanctions, bah tant mieux, vous êtes dans du RP. Si vous savez par contre que sinon on est en body et qu'on porte plainte, que vous en risquez une, là c'est que vous savez que c'est pas RP. Donc on vous demande tout simplement de ne pas vous mettre dans des situations où vous allez avoir des sanctions, où on va pousser à faire des bodys sur vous. Le jeu, il nous autorise le langage cru, justement. Enfin, du coup, en soi, il vous autorise le langage cru, justement pour pouvoir jouer ce RP. Mais si dans les règles de One State, il y a les règles comme le chat 1, le chat 2, etc., bah, c'est juste que c'est interdit, donc vous devez pas le faire. Non, ensuite, la famille quelqu'un, même si c'est de la personne RP, ce n'est pas autorisé. Si vous le faites, vous pas mieux. Et on nous, les règles du jeu, c'est bizarre, ma gueule. Les règles sont bizarres. Ah, il y a un truc qu'on comprend pas, moi. Comment ça fait 3 films courses, mais qui sont nuls? Je les ai tassés les 3, et moi je suis en prison. Oh, ok, c'est C'est bon. vous courser en premier? Non, mais c'est une vraie question. J'ai pas compris. Ah, moi, une fois, voilà, je suis là du tout. C'est un maître kef, ils viennent, ils me contrôlent. Et moi, j'ai des infractions. C'est-à-dire que moi, quand je cours, je les rafale. Vu que je suis trop poussé, je les tue les droits. Et après, je finis en prison. Il y a quoi? Je me suis défendu, j'ai le droit. Bah oui, mais si nous on vous attrape, vous doutez bien que dans tous les cas, c'est comme le jeu du chat et de la souris. Alors vous avez des situations où vous pouvez vous défendre, mais sinon on vous arrête, on est bien obligé de vous emprisonner, on va vous laisser faire, ce qui est logique. Oui, attendez, Non, attendez. prison admin. J'ai pris RP1, 4, 6, Non, 11. non. En fait, ce qu'il a dit, c'est que il devait se faire contrôler. Lui, pour pas finir en prison, il nous a rafale. Donc, entre guillemets, il a le droit, à partir du moment où il est recherché, qu'il se défend, voilà. Et il a été emprisonné par un papillon du fait de nous avoir tués. Oui, d'accord, c'est bon, excuse-moi, j'avais pas compris. Bah, effectivement, alors ça, une fois de plus, ça dépend si l'administrateur est venu pour quelle raison. S'il est venu parce que nous, on l'a appelé, qu'on ne lui respecte pas son RP et ainsi de suite, lui, il va observer la situation, il va vous mettre en prison par rapport à ce que vous allez faire. Si après, vous faites pas de bêtises, qu'au final, vous faites votre RP correct, vous savez, on a déjà appelé Helper, la personne, elle n'est pas partie en prison et pourtant, on venait de prendre cher. Hein. Mais parce que la personne en face avait respecté son RP, c'est ce qu'on nous avait répondu. Donc là, à mon avis, c'est que vous avez justement fait quelque chose qui devait que vous y allez. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Comme on vous dit, Ils comme avaient on juste dit à que ça chaque fait fois, que ils perdent comme d'hab. comme on dit à chaque fois, on s'en fout, nous, qu'au final, on soit pris à partie. Mais il faut juste que ça soit fait de manière RP. Si l'administration constate qu'à ce moment-là, vous nous tuez, mais qu'il n'y a pas de manière RP et ainsi de suite, c'est pas de notre faute à nous. Hein. Je suis pas une salope, quoi. Je vais pas me laisser me faire arrêter. Oui, mais une fois de plus, voilà, c'est ce que je vous dis. Vous ne connaissez pas votre propre RP, vous n'êtes pas obligé de vous considérer comme tel parce que vous échouez face à la police, c'est n'importe quoi. Vous êtes dans un jeu, hein, monsieur, vous n'êtes pas dans la vraie vie où on se dit je me suis fait attraper, nani nana. Enfin, c'est quand même bête de penser comme ça. Il faut se dire qu'un jour ou l'autre, soit on perd, soit on gagne. Hein. Moi, honnêtement, je vous dis, si la police devrait perdre tous les jours, qu'on devrait être mort tous les jours et ainsi de suite, on assumerait la situation, même si ça serait lourd, mais parce que la situation serait RP. Bon, messieurs, dames, on va vous couper. Le devoir nous appelle. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. De même, je vais pas m'arrêter là, mais pensez à notre conseil, essayez de trouver un représentant chez vous qui peut vous représenter, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Ouais, j'en parlerai avec les autres et on va essayer. Ça marche. Une bonne soirée à tous et encore merci d'être venus. Je vous souhaite Je une vous bonne en prie, soirée. merci à vous. Et juste une question, on peut taser, on est d'accord. J'ai pas compris. On n'a pas le droit de vous taser. Toutes des situations. Si on est devant vous, vous voulez éviter le contrôle, vous voulez que votre coq fuit et ainsi de suite. Bien sûr, vous avez le droit de nous taser, ça nous immobilise au sol. Mais là, vous fuyez, vous n'êtes pas obligé de nous abattre. Et en fait, vous n'avez pas le droit de nous taser quand on est dans aussi les véhicules. Pardon, attends, j'ai pas compris, pardon, vous pouvez répéter? À la fin. Quand on est dans les véhicules de faction, vous n'avez pas le droit de nous taser dans un véhicule, ce qui est logique. Oui, mais quand nous, on est dans un véhicule, là, c'est pas la même. Si nous, on vous tase que vous êtes dans un véhicule, c'est soit parce que vous êtes en train de faire un délit de fuite ou alors que vous avez VDM. Une fois de plus, nous, on a ce pouvoir-là de le faire, mais parce qu'on a les infractions qui vont avec. Non, du tout. Imaginons, je sors pas de mon véhicule, ça me tase. Avec une sommation, bien sûr. Alors, si on vous a mis une sommation et qu'on vous demande de sortir de votre véhicule pour vous contrôler et que vous ne le faites pas, que vous démarrez le véhicule, oui, on a l'autorisation de taser le véhicule parce que du moment que vous démarrez le véhicule et que vous avancez, vous êtes en délit de fuite. D'accord. Du coup, imaginons notre collègue, il s'est fait embarquer. Du coup, comment on fait pour le libérer? Du coup, on tase la voiture et tuer la personne qui l'a menotté.
Ça va d'accord, c'est ça, non? Vous Bah, pouvez pas. malheureusement non. Malheureusement non, une fois de plus. Alors, je vais pas vous donner des détails pour votre RP et ainsi de suite, mais si je pourrais vous donner une simple idée. Si, admettons, on est en train d'arrêter quelqu'un dans votre GH, vous voulez aider votre collègue à qu'il soit démenotté, et ainsi de suite. Vers vos GH, vous savez que vous êtes en zone rouge, donc vous êtes chez vous. Si là, à partir de là, vous voulez tous faire une attaque, vous êtes dans vos droits, parce que là, la situation sera RP. Si par contre, nous, on est déjà monté dans notre véhicule de faction, qu'on a déjà que vous faites tir sur notre véhicule, c'est une fois de plus RP. Par contre, taser le véhicule pour qu'on en sorte et qu'on soit au sol, ça, ce n'est pas du tout RP. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est nous suivre jusqu'au commissariat, essayer de nous faire une embuscade sur la route, et à partir de là, si nous, on sort de notre véhicule, vous nous attaquez, si vous nous tuez, la personne sera déménotée. Mais une fois de plus, du moment que la situation est RP. Rempli de RP dans le truc, hein. Mais du coup, Vous on avez- peut pas faire, comment dire, une scène RP. On peut pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, imaginons, il y en a un, vous êtes en patrouille. Là, on est quoi, 2 voitures, on vous prend, comment dire, ouais, un guet-apens, si vous voulez, entre guillemets. Apparemment, on n'a pas le droit parce que vous êtes pas en vacances, entre guillemets, c'est ça? Alors oui, vous n'avez pas le droit de faire... Oui, c'est fait, Monsieur Davis. Quel genre de On a- foutaise, ça? vous avez le droit Voilà, vous avez le droit d'attaquer le véhicule, mais vous n'avez pas le droit de prendre des otages du moment qu'on est en tenue, oui, effectivement. Mais Ça, je pourquoi? vous avoue, c'est bon. Quel genre de foutaise, alors? Bah, ça, c'est totalement bête, hein, je suis d'accord avec vous. Moi, honnêtement, je vous donnerai l'approbation qu'on soit enlevé en tenue de faction parce que je trouve ça beaucoup plus RP. Mais malheureusement, c'est les règles du jeu qui vous l'interdisent. Donc même si nous, on vous dirait oui, ça serait vous pousser à la faute. En fait, c'est pas nous qu'on veut pas. Moi, honnêtement, je vous donnerai l'approbation si l'administration serait d'accord. Et c'est nous, c'est ça là, c'est pas nous on décide, malheureusement. Après, je vous avoue que HRP parlant, voilà, vous voulez kidnapper quelqu'un, vous voulez enlever quelqu'un, un civil, machin, peu importe son métier, voilà, vous faites cette erreur d'enlever quelqu'un, vous avez quelqu'un. HRP parlant, qui va enlever un policier? Ça n'existe pas. Il y a, les policiers, ils se font pas enlever, les militaires, ils se font pas enlever. Vous comprenez? Donc ça, d'un côté, je comprends. Monsieur Major, justement, par exemple, on a eu le problème sur une scène. On intervient sur une prise d'otage et ils ont pris un agent en otage. Donc, du coup, parce qu'il s'est un peu trop approché, malheureusement, en soi, ça paraît tous les jours. Enfin, on le voit beaucoup HRP aux États-Unis, hein, les agents qui se font prendre en otage pendant qu'ils interviennent sur une prise d'otage, ou carrément les agents qui s'échangent à la place de l'otage. Et ça, on avait demandé l'autorisation de le faire et ils nous l'ont, l'administration l'a interdit. Pourtant, en soi, c'est RP, quoi. Enfin, je sais pas, moi, enfin,